Hebdo Africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Terrorisme au Sahel, le défi de la communautarisation. C'est le thème de notre rubrique aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour, docteur Bakary Samb, et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de l'invitation. Docteur Bakary Samb, vous appelez depuis un moment à un changement de paradigme dans la lutte contre le terrorisme. Le Timbuktu Institute, qui a mené beaucoup d'études à travers les pays du Sahel, travaille actuellement sur le paradigme de la communautarisation de ce phénomène. Quel en est l'enjeu? Oui, aujourd'hui, il y a un changement de nature et de stratégie au sein des groupes terroristes qui, avant, étaient dans une forme de coordination au niveau de la logistique pour pouvoir avancer sur le continent africain. Aujourd'hui, cela change radicalement parce que la stratégie d'AQMI dans la région semble aujourd'hui tourner autour de la création de zones d'instabilité et de l'instrumentalisation des conflits intercommunautaires, comme ceux qui sont liés au pastoralisme, en profitant maintenant de la frustration des communautés qui est due au travers de la lutte contre le terrorisme et des bavures des armées nationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une forme d'instabilité politique qui permet à AQMI de prospérer en cherchant surtout des terrains propices aux alliances avec les communautés persécutées, où il peut y avoir une forme de jonction et de couveuse locale, et ils arrivent à se présenter de plus en plus comme des protecteurs des populations locales en proie à l'insécurité. Très bien. Vous soutenez que cette communautarisation est corollaire à la privatisation de la gestion sécuritaire. Pouvez-vous expliquer davantage ce phénomène? Oui, cette privatisation de la sécurité a commencé déjà avec le cas du centre du Mali, lorsqu'on a mis en place des milices d'autodéfense, les Gandakoy, la Ganda ISO, et plus tard on a vu les confrontations, en tout cas les affrontements entre les milices Dogon et certains Peuls, avec le massacre d'Ogossagou et d'autres massacres qu'on a connus au Burkina Faso, à Yorgo-Fulbé, à Solan, etc. Aujourd'hui, c'est-à-dire que le fait de mettre en place ces milices d'autodéfense qui, en lieu et place des armées nationales combattent les terrorismes, contribue à ostraciser certaines communautés qui sont stigmatisées comme étant des terroristes. De ce fait, cela oppose des communautés à l'intérieur des territoires et cela pousse à cette communautarisation du djihad, et apparemment nous ne prenons pas en compte la mesure de ce phénomène qui est en train de semer le désordre et de semer la discorde, surtout au sein des communautés qui devaient être unies pour la lutte contre le terrorisme, mais qui, hélas, aujourd'hui, s'affrontent dans le cadre de cette même lutte-là, alors que les armées nationales abandonnent complètement le terrain à des milices d'autodéfense, à des volontaires de la patrie, et, comme on l'a vu au début au Burkina Faso, à ce qu'on appelle le phénomène des coulées au go. Après ce que vous appelez l'échec des coopérations basées sur les approches du tout militaire, quelle alternative voyez-vous pour mieux faire face à cette menace qui déborde aujourd'hui vers les pays du Golfe de Guinée? Je crois que nos pays doivent avancer de plus en plus vers une stratégie mixte. Une stratégie mixte qui, en même temps, prend en compte les impératifs sécuritaires à gérer avec les urgences qu'on voit quand on voit le débordement sur le nord du Bénin, le Togo et d'autres pays, avec cette descente que l'on observe par la création de brèches par AQMI et d'autres groupes qui cherchent à s'installer dans les communautés. Donc, il faut gérer les urgences. De l'autre côté, dans le cadre de cette approche mixte, le deuxième volet serait la construction de la résilience communautaire en menant un dialogue assez poussé avec les communautés locales. Si aujourd'hui on considère qu'au Burkina Faso, ceux qu'on appelle les terroristes sont à 90% burkinabés eux-mêmes, il faut changer de paradigme parce que nos armées nationales s'entraînent autrement pour des combats qu'elles ne mèneront jamais de cette forme-là. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un dialogue constant avec les communautés, une véritable résilience communautaire, mais qui partira des ressources culturelles
endogène, mais mitigera de plus en plus les approches du tout militaire pour impliquer les communautés afin d'instaurer un dialogue durable pour que la paix puisse revenir dans notre région. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage et merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.